Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle analyse de séquence à l'occasion de la sortie de ça, une nouvelle adaptation, une nouvelle version du livre de Stephen King. Eh bien, je me suis dit que j'allais peut-être ressortir ma vieille analyse, une très vieille analyse qui date peut-être de 2013 ou de 2012 du film ça, ou devrais-je dire plutôt de la mini-série, le téléfilm en deux parties avec Tim Curry qui joue Pennywise, Gripsou, et c'est la première séquence où nous voyons Gripsou que je vais analyser, la rencontre entre Georgie et Gripsou. Oui, donc c'est une séquence qui se déroule vraiment au début du film, qui montre le charisme du personnage par un jeu d'échelle, par un jeu de cadrage, et aussi un rapport de force par un simple chant contre chant. C'est une mise en scène qui est vraiment très simple, et bien sûr aussi la mort qui est suggérée d'une façon plutôt que montrée comme nous l'avons dans le film de 2017, puisque dans le film on a carrément le Pennywise, donc le It, qui mange un bout du bras de Georgie avant de l'emporter dans les égouts. Ça nous l'est quand même plus clairement montré, même si voilà, c'est encore un peu évasif, hein, n'est-ce pas? On va pas jusqu'au bout du délire. Ce que je peux reprocher en fait au film, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout du délire, et en même temps il nous court-circuite la séquence parce qu'il trouve ça plutôt intéressant, et on sait même pas pourquoi, de nous faire un montage alterné avec une femme qui sort dehors avec un chat, alors qu'on était bien dans la séquence, dans justement le rapport intime, individuel de Georgie avec le clown. Et là tout d'un coup, hop, on est à l'extérieur dans une autre maison qui n'est pas loin, et elle voit la mégère, elle voit Georgie qui est au milieu de la route en train de regarder une bouche d'égout. Je vois pas en quoi ça apporte, ne serait-ce qu'en fait de la rupture, puisqu'on n'est plus dans le rapport de champ contre champ assez serré entre les deux personnages. Non, on nous extériorise, on nous donne un point de vue extérieur qui n'apporte rien. Alors bien sûr, j'ai bien compris que c'était pour montrer que voilà, la personne et tout le monde en fait ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe, puisque personne n'est à l'extérieur et personne n'entend ni ne voit Pennywise. Donc oui, mais en attendant, ça coupe aussi le lien entre les deux personnages. Donc je trouve que là, ça c'est une chose parmi d'autres, hein, mais je trouve que cette version de 2017 ne rend pas compte de la scène aussi bien que la version de 1990. J'aurais pu peut-être attendre et refaire l'analyse avec une comparaison avec celle de 2017, mais bon, celle de 2017 respecte les cadres, hein, avec des plans rapprochés, plus éloignés, avec amorce, pas amorce, etc. Bon, ça vous avez déjà vu dans d'autres films, j'ai pas besoin de faire un comparatif stricto sensu entre les deux séquences. Dans cette analyse de séquence que je vais vous proposer en lien dans la description de la vidéo, c'est quelque chose d'assez simple, parce qu'il faut bien comprendre le langage classique pour après vraiment profiter et affiner votre réflexion sur un langage plus moderne, plus sophistiqué. Surtout, voilà, on a des formes assez maintenant clippées, hein, avec beaucoup de mouvements et tout ça, et on réagit plus qu'on intellectualise tous ces mouvements. Donc à un moment, il faut aussi commencer avec une base pour lire les images plus rapidement par la suite et pas simplement les subir. C'est une petite porte d'entrée à l'utilisation ingénieuse d'un champ contre champ que je vous propose dans cette analyse de séquence, bien sûr en lien dans la description, parce que même s'il date des années 90, je n'ai pas les droits, donc je peux pas comme ça mettre l'analyse sur YouTube, bien entendu, surtout que dernièrement j'ai eu encore des problèmes de copyright. Vous savez que vous pouvez avoir des problèmes de droit d'auteur avec vos tags. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes de droit d'auteur, c'est des problèmes avec YouTube. Il se trouve que, sans l'avoir fait exprès, enfin si je l'avais fait un peu exprès quand même, j'avais mis des tags sur mes deux critiques de films pornographiques sur les pirates. J'avais mis des tags un petit peu limite. YouTube l'a détecté, c'est-à-dire que YouTube va chercher aussi dans vos tags des choses qui sont un petit peu limites, et il pourrait peut-être vous le reprocher. Donc faites gaffe avec vos tags, ne mettez pas sexe, porn et tout ça à tout bout de champ pour essayer d'appâter le faible, hein. Faites gaffe quand même, parce que YouTube peut venir vous chercher. Bon, ce n'était pas très grave, c'est un avertissement qui peut être enlevé si on modifie les tags, ça va. Mais sachez que YouTube peut vérifier vos tags. Voilà, donc je tenais quand même à vous le signaler parce que ça m'est jamais arrivé.
J'espère que cette analyse de séquence vous plaira. On se retrouvera bientôt pour Blade Runner 2049. Je ferai rien entre. Ça prendra un peu de temps parce qu'il y aura du guest. Non, je serai avec Alexandre pour faire la critique du film. Ça prendra peut-être une semaine après la sortie du film. Peut-être même plus parce que c'est un sacré morceau. C'est un des gros films de la fin d'année. J'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!